Bonjour à tous, je reprends le vlog ce matin. Hier il faisait une chaleur et aujourd'hui ça va être pire. Bonjour Ivy. Avec cette chaleur, il faut changer les seaux d'eau toutes les 2 heures. Alors comme vous pouvez voir, Donald boite toujours, mais il n'a plus rien sous la patte, il a juste l'articulation abîmée. Je dis juste comme si c'était pas grave, mais c'est un peu problématique quand même. Mais c'est du fait de son poids, Donald est beaucoup trop gros. C'est aussi pour ça que son espérance de vie est réduite en comparaison de Junior qui a une taille plutôt normale. Donald, lui, devrait vivre 8 ans, pas plus, tandis que Junior, lui, pourra atteindre ses 12 ans, normalement, s'il n'y a pas de souci. Et maintenant qu'il boite, c'est encore plus compliqué pour lui, je pense. Alors, comme vous avez pu voir hier, il y a des semis qui ont été faits, on va faire un peu le tour des semis. J'ai commencé à récolter quelques oignons. Je suis assez contente parce qu'on en a certains qui commencent à être de belle taille, comme on peut voir ici. Effectivement, pour les oignons rouges, on m'a dit qu'ils aimaient plus l'eau que les oignons jaunes et j'arrose mes oignons tous. On m'a dit essaie peut-être de les arroser un peu plus. Alors maintenant le soir, je leur mets un coup d'arrosage en plus pour qu'ils aient une plus grande quantité d'eau que les oignons jaunes. Mais de toute façon, ici, il fait tellement chaud et sec que les oignons ont été arrosés tous les jours, 2 fois par jour. Et effectivement, normalement, on dit que si on les arrose trop, ils pourrissent. Mais ça dépend de l'endroit où on est, ça dépend du sol qu'on a, ça dépend de plein de choses. Donc c'est pas parce qu'on plante des oignons qu'il ne faut pas les arroser. Parce que ici, si je n'avais pas arrosé, les oignons n'auraient jamais poussé. Depuis qu'on a fait le tour du potager, j'ai fait du nettoyage, j'ai rajouté du foin dans les allées. J'ai désherbé là où ça nécessitait de l'être, les oignons aussi notamment. On a du foin un peu partout dans les allées. J'ai cette zone encore à désherber qui n'a pas été désherbée totalement. On peut voir qu'il y a des bandes qui sont désherbées. C'est là où j'ai semé de nouvelles courgettes qui vont pouvoir prendre le relais sur les autres quand elles commenceront à être un petit peu fatiguées. Les carottes ont été nettoyées et entre les rangs de carottes ici, j'ai semé quelques radis. Comme vous avez pu voir ici, on avait les betteraves qui ont donc été récoltées. À la place, on a des haricots nains qui vont prendre le relais. Quand ceux-là commenceront à subir trop la chaleur, j'espère que ceux-là seront en forme. Ici, au niveau du fenouil, donc on a seulement quelques fenouils qui ont germé. On a ici 3 lignes de carottes et j'ai mis encore des haricots sur le reste pour occuper l'espace. Le semis de concombres pour succéder aux concombres qui sont là a été fait aussi hier, comme vous avez pu voir dans la vidéo. On peut voir qu'on a des concombres qui commencent à se développer. Alors les concombres, ça va aller très vite, hein. Je pense que d'ici une dizaine de jours, on va pouvoir commencer à en récolter. Ils ne seront pas énormes, mais ils seront bons quand même. Ici, entre les piments et les laitues, j'ai fait une ligne de carottes. J'ai mis 2 lignes de carottes ici. Et alors, ce voile d'ombrage, c'est vraiment le top du top. On peut voir que les laitues Batavia qui sont plantées juste en dessous se portent très très bien et je vais vous montrer au jardin la différence. Celles-là ont été plantées plus tard, ces laitues que celles qui sont à l'extérieur et elles se portent bien mieux. C'est simplement grâce au voile d'ombrage. Donc ça pour la serre c'est assez important, mais aussi pour le potager. Je vais recommander du voile d'ombrage pour pouvoir refaire des semis de laitue ici qui seront protégés donc du soleil. Dans la serre, le voile d'ombrage empêche pas la chaleur, hein, clairement. Il fait extrêmement chaud dans la serre en journée. Mais le voile d'ombrage empêche le soleil de trop taper sur les laitues et donc de les empêcher de pousser. Si on regarde ici, ces laitues sont encore toutes petites. Vous voyez, c'est des Batavia aussi. Et elles sont dehors au soleil et donc elles souffrent quand même du soleil. En cette saison, le challenge, c'est vraiment la chaleur. Et ici, il fait extrêmement chaud et sec. Même si j'arrose beaucoup, heureusement qu'on a le puits. Si je devais payer l'eau que je mets au potager, je pense que là ça deviendrait beaucoup moins rentable cette affaire. Effectivement, quand on est dans une zone comme ici, il faut faire des successions des cultures vraiment. Car il fait tellement chaud que les plantes commencent à vite souffrir et à ne plus donner. Donc la succession des cultures, ça va être très important. C'est ça qui va permettre d'avoir des récoltes jusqu'à l'automne. Et surtout des plants qui sont encore en santé, qui ne souffrent pas, comme les haricots, les concombres, les courgettes. Il y a énormément de légumes que l'on peut planter en succession, hein, comme ça, pour obtenir des récoltes plus tardives. Les melons commencent
à nous faire des fleurs. Pour l'instant, on n'a que des fleurs mâles. On a la vigne ici qui s'est bien développée, elle est très belle cette année. Je suis contente. Je vais la ramener un petit peu par là. Voilà. C'est vrai que les vignes là, si je pouvais en planter le long de la vigne, ce serait très joli. Et j'ai mes semis à arroser, que je n'ai pas arrosés. Là, le potager, je l'ai noyé hier soir. J'ai d'abord, pour tous les légumes fruits, tous les légumes feuilles et racines, j'ai d'abord fait un arrosage à la main. Et ensuite, j'ai mis en route le sprinkler pendant 20 minutes. Donc le potager a été bien noyé hier, car aujourd'hui, on attend plus de 40 degrés en après-midi. C'est quelque chose quand même. Je sens déjà, là, il est 9 h, ça cogne. C'est vraiment, il fait très très chaud. Autant hier, il faisait 37 degrés quand j'étais dehors au potager. J'ai été au potager de 10 h à 13 h. Et ça allait très bien, même s'il faisait chaud. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être possible du tout, je pense. Les semis donc faits hier, on a des laitues. Alors, les laitues sont ici. Donc j'ai semé 3 variétés de laitues sur la même plaque. Vous voyez, j'ai semé en pépinière et pas en motte comme je fais d'habitude. C'est parce que là, pour le coup, c'était plus rapide et j'en ai pas beaucoup à faire de semis. Ici, c'est des côtes de blettes, du basilic et des fenouils. Du persil dans un bac où on a de l'eau. Pour que les graines puissent germer, il faut faire tremper les godets dans l'eau. Ici, on a du basilic. C'est du basilic. Voilà. Et d'ici quelques jours, ça devrait commencer à germer. En cette saison, le challenge, ça va être de garder les semis bien humides. Là, ils sont sous le haut-vent pour être à l'ombre. Je les mettrai au soleil tôt le matin et assez tard en fin de journée pour qu'ils puissent prendre du soleil direct, mais qu'ils ne crament pas. Parce qu'en plein après-midi, avec des températures pareilles, si les semis restent dehors, ils vont mourir. Dehors non couvert, j'entends. Et on a une petite poulette qui couve, Marguerite. C'est la toute première fois, ça fait 5 ans que j'ai Marguerite maintenant, et c'est la toute première fois qu'elle nous fait une couvaison. C'est assez cool. Elle s'est installée dans la petite cabane pour chiens en plastique que j'avais, où des fois je mets certaines poules. Elle a pris d'assaut donc les œufs qui étaient là-bas, que je n'ai pas pu sélectionner malheureusement, donc on verra ce que ça donne. Et c'est vrai qu'avec cette chaleur, je me dis, cette chaleur plus le fait qu'elle ne quitte jamais le nid, il y a des chances que les éclosions soient pas top parce qu'il fait vraiment trop chaud en fait. Mais bon, si elle a un seul poussin, ce sera une maman, elle sera heureuse. J'avoue que j'ai pas du tout besoin de poussins en ce moment, surtout pas de races non désirées comme des mélanges coupés portées fenêtres, comme on va avoir là. Mais bon, c'est tellement mignon, une poulette qui se promène avec ses petits, que je peux pas lui dire non. Alors, tiens, là. Là. T'as soif ma chérie, je te donne de l'eau. Tiens Harry. Voilà. Bon, pour les betteraves maintenant, il va falloir que je les ai lavées hier comme vous avez pu voir sur ma table en grillage à poules. D'ailleurs c'est assez pratique d'avoir ce genre de table au potager, comme ça on pose les légumes qu'on vient de récolter et on peut venir avec le jet où souvent il y a plus de pression que dans l'eau du robinet pour nettoyer les légumes avant de les rentrer, ce qui évite de rentrer de la terre aussi. Et donc j'ai laissé quand même un petit peu sécher dehors pendant 2 heures les betteraves. Maintenant il faut que je les mette à cuire. La cuisson des betteraves c'est assez simple. Moi je les plonge dans l'eau, je crois que c'est 20 ou 30 minutes, je sais plus. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de betteraves. Et ensuite je les épluche, car les éplucher avant c'est un peu compliqué, c'est assez dur à éplucher, donc je les épluche après cuisson. Alors déjà pour les questions, je vais prendre 1 ou 2 questions auxquelles je vais répondre. Alors déjà on me demande quelle est la variété de prunes qui pousse dans le verger. Actuellement je ne sais pas du tout, car pour tout vous dire, au départ j'avais fait des semis de pommes avec les pépins. Et les semis de pommes étaient partis, je les avais plantés justement à cet endroit. Et j'ai cru que c'était les pommes donc, qui s'étaient développées au départ. Tant que les plants étaient encore petits et ne donnaient pas de fruits, j'étais sûre que c'était des pommiers. Effectivement, maintenant je sais que c'est pas des pommiers puisqu'on voit bien que c'est des prunes. Et je ne sais pas du tout quelle variété de prunes c'est. Il faudrait que je demande à mon voisin de l'autre côté de la rue quand il viendra, car lui a les mêmes prunes dans son jardin. Et je pense que c'est des oiseaux qui ont semé donc ces prunes dans mon verger.
Et on me demande si je pourrais filmer quand je ferai la confiture de prunes. Évidemment, je pourrais filmer. Alors, on me demande, j'ai planté de l'ail et les gousses poussent dans la tige à genre une dizaine de centimètres du sol. C'est grave, docteur. Alors, l'ail, je suis pas spécialiste parce que j'ai pas eu de bonne récolte d'ail ces dernières années, je dois dire. Donc, je suis pas spécialiste, mais c'est vrai que d'autres personnes seront bien plus compétentes et pourront répondre à ça. Pour moi, ce qui se développe au niveau de la tige, ce serait plutôt les fleurs en fait, où on pourra retrouver les semences d'ail. D'après moi, ce serait ça. Alors, à voir si maintenant, il y a des gousses qui se sont développées dans le sol ou pas. Mais dans tous les cas, les oignons, l'ail, si jamais, ou même les échalotes, si ça ne pousse pas vraiment, vous n'avez pas donc de racines qui se développent, de gousses qui se développent dans le sol, vous avez quand même les tiges avec ces feuilles, donc c'est pas des feuilles à proprement parler, c'est surtout des tiges. Vous avez ces tiges que vous pouvez couper, vous les coupez pas toutes évidemment, vous en coupez une ou deux sur chaque plan et vous pouvez ensuite hacher ça, le mettre directement dans des salades, dans des poêlées, dans des soupes. La dernière fois j'ai fait des petits pois du jardin avec du bouillon de poule que j'avais fait l'année dernière, de mes poules. Et j'ai ajouté, comme je n'avais pas d'oignons encore prêts à ce moment-là, j'ai coupé quelques tiges d'oignons que j'ai émincées et ajoutées dedans, c'était top. Donc dans tous les cas, même si vraiment notre sol, disons, c'est peut-être notre sol qui n'est pas assez fertile ou que les plants ne se portent pas bien à cause d'un manque d'arrosage, de trop de chaleur, peu importe. Et donc tant qu'on a les tiges qui se développent, on aura quand même quelque chose qui aura ou le goût des oignons, de l'échalote ou de l'ail et qu'on pourra ajouter en cuisine. D'ailleurs, si vraiment il n'y a pas de récolte en dessous, sous terre, vous ne trouvez rien, coupez toutes les tiges, lavez-les, laissez-les un petit peu sécher, puis vous les émincez et vous les mettez au congélateur. Vous pourrez les utiliser sans problème. Bon, mais moi je vous dis à ce week-end ou lundi matin pour la prochaine vidéo ou lundi pour la prochaine vidéo. Et bon week-end à tous, bonne chance avec cette chaleur, restez enfermés, travaillez tôt au jardin et tard le soir. De toute façon maintenant c'est la période, on peut plus travailler vraiment en journée au jardin. On est obligé de travailler très tôt le matin et tard le soir, ce qui fait qu'il faut se lever à 5h30. Parce qu'à partir de 5h45, le jour se lève, il fait déjà très lumineux dehors, les volailles ont besoin de sortir et en plus c'est les seuls moments où on peut aller travailler sans se faire une insolation, disons.